Sur le danger chinois, parlons-en. Il faut rappeler qu'il y a en Europe un vent de folie. Des gens détestent tellement Trump parfois qu'ils se livrent aux Chinois. C'est ce que l'ancien Premier ministre italien, a dit, des choses inouïes. C'est-à-dire, lui, il déteste Trump, mais il le déteste tellement qu'il a dit qu'il vaut mieux aller se jeter dans les bras de la dictature chinoise. Ça paraît absolument inouï. Regardez ce que fait la dictature chinoise. La dictature chinoise est en train de menacer Taïwan à un degré tout à fait impressionnant. Ce sont ces exercices qui sont livrés. Imagine ce que ressentent les Taïwanais, comme le requin qui tourne comme ça autour de l'île de Taïwan. C'est une de ces très grandes manœuvres menées par les Chinois. Est-ce que à la fin, ça va donner quelque chose, général? Parce qu'ils le font assez régulièrement, toujours plus fort, avec des simulations toujours plus menaçantes. Oui, je pense qu'ils veulent Taïwan. C'est-à-dire que dans l'idée de Chine unique, ils pensent que Taïwan leur appartient, ce qui n'est pas vrai. Parce que Taïwan n'a jamais appartenu à la République populaire de Chine. Elle a appartenu à l'Empire chinois, elle a appartenu à la République de Chine, mais elle n'a jamais appartenu à la République populaire de Chine. Donc, ils la veulent. Deuxièmement, ils n'ont pas les moyens actuellement parce que le détroit, c'est 150 km, il faut 400. Une flotte immense, ils n'ont pas la flotte de débarquement, il faut la construire, etc. Donc aujourd'hui, non, ils n'ont pas les moyens d'envahir Taïwan. Demain, auront-ils les moyens d'envahir Taïwan? Dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être. Oui, mais... et ça dépendra aussi de la posture américaine à ce moment-là. Mais les Américains ne veulent pas que Taïwan... Les Taïwanais ont très bien manœuvré parce qu'avec leurs semi-conducteurs et leurs entreprises tellement en pointe, qui n'ont pas du tout livré la technologie. Ils ont eu des succursales en Amérique, mais ils n'ont pas livré la technologie. La présidente taïwanaise a dit c'est la montagne sacrée protectrice, l'entreprise comment elle s'appelle? TMC, et la montagne sacrée protectrice de la nation taïwanaise. Et donc, les Américains ne voudront jamais que les Chinois s'emparent de ces entreprises, de cette connaissance. C'est vraiment la bataille de l'IA dont on ne parle pas ici. Sauf que Trump a dit que ça lui faisait de l'ombre aux entreprises américaines et que les semi-conducteurs taïwanais étaient une concurrence déloyable et insupportable. Donc, il faut se méfier. Est-ce que nous sommes faibles? On aime bien, avec raison, souvent critiquer Trump ici en Europe de l'Ouest, mais en réalité, là, c'est nous. L'Europe commerce énormément avec les Chinois, énormément, et lui fait très peu la morale. L'Europe se couche littéralement devant les Chinois. Quand les dirigeants européens vont à Pékin, il y a zéro critique sur les droits humains. Mais c'est surtout, on n'a aucun moyen militaire à opposer à une invasion de Taïwan. C'est ça un petit peu le problème. Et le ministère de la Défense taïwanais, il n'a pas été contredit par l'amiral qui commande le Pacifique, l'amiral américain, et le ministère de la Défense taïwanais a dit qu'ils ont des éléments pour penser que les Chinois préparent l'invasion de l'île. Alors c'est difficile, comme le disait le général, il faut avoir des moyens amphibies. Il y a peut-être 4 ou 5 plages seulement où on peut débarquer. Oui, c'est très compliqué. C'est un peu comme vous voyez, c'est un peu comme la Corse, c'est très beau et très montagneux. Mais on dit qu'ils se préparaient à débarquer en 2027. Non, mais j'y crois pas une seconde. Impossible sur le plan militaire de résoudre les problèmes logistiques, opérationnels de la traversée d'un détroit comme ça, avec la marine qu'ils ont actuellement. Non, moi j'y crois pas une seconde pour 3 raisons. La première, c'est qu'ils perdraient leur levier diplomatique qu'ils exercent en permanence avec Taïwan depuis maintenant la nuit des temps. La deuxième chose, c'est, Brigitte le rappelait, l'importance des composants électroniques. 80% des composants pour l'industrie missilaire de défense américaine sont produits à Taïwan. Ça signifierait pour la défense américaine et pour la sécurité nationale américaine un désastre absolu. Et puis la troisième raison, eh bien je l'ai oublié. C'était les 2 principales raisons que je voyais. L'alliance, l'axe avec la Russie, ce sera un test très impressionnant. Regardez ces images. Lavrov a rencontré son homologue chinois, Vladimir Poutine. Voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. 1er avril, rencontre entre les 2 puissances. Évidemment, là encore, Trump doit observer ça en se disant, le but, évidemment, c'est de les séparer. C'est bien ça. Va-t-il réussir à le faire ou non? Il faut écouter ce que dit Vladimir Poutine ce soir quand il dit, on va inviter le président Xi Jinping, et il sera même l'invité d'honneur du 9 mai, le jour de la victoire, à Moscou.
Le président de la République populaire de Chine sera notre principal invité. Nous aurons l'occasion de parler à la fois de l'état actuel des relations bilatérales et de notre interaction sur les plateformes internationales, parmi lesquelles bien sûr tout d'abord l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que l'Organisation de coopération de Shanghai, les BRICS et un certain nombre d'autres plateformes où nous travaillons ensemble et avec succès. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Parce que imaginons l'équipe Trump qui regarde ces images, qui l'entend et se dit tiens, c'est quand même un signal pas très bon pour nous de notre point de vue. Bien sûr, parce qu'en fait, Poutine il a bien compris que Trump essayait de le détacher de la Chine. Enfin, on peut considérer, dire tout ce qu'on veut pour Poutine, mais il n'est pas tout à fait né de la dernière pluie, si vous voulez, en termes de stratégie. Et donc, il voit très bien que l'Amérique est changeante, qu'elle peut changer, Il connaît l'histoire. Elle se souvient que l'Amérique, par exemple, a lâché la France dès 1920, qui était pourtant son allié. Pourtant, les Américains étaient venus mourir sur le sol français. Donc, Poutine sait très bien ça. Et je ne pense pas qu'il va, Poutine, lâcher la proie, qui est une vraie alliance avec les Chinois, qui a 3 piliers, cette alliance. La détestation de cet Occident qui nous donne des leçons de droits de l'homme, l'approvisionnement par la Russie de la Chine en hydrocarbures, elle est très gourmande en hydrocarbures, et l'approvisionnement de la Russie en produits manufacturés. C'est ça l'alliance entre la Russie et les Chinois. Je ne pense pas qu'il va lâcher ça, Poutine, son alliance avec la Chine, pour une alliance avec l'Amérique qui pourrait dénoncer du jour au lendemain par le prochain président. On a l'impression que Poutine fait monter les enchères sur le terrain militaire avec cette espèce de enchères, disons, de mobilisation. Et là, avec cette poignée de main, il est en train de dire à Trump « je vaux très cher ». Il vaut très cher, mais là, je suis absolument d'accord. Il ne va certainement pas lâcher la proie pour l'ombre. Imaginons que dans 3 ans et 8 mois maintenant, il y a un démocrate ou quelqu'un d'à peu près normal qui revienne à la Maison-Blanche, qui dise « Allez, on reprend nos alliances traditionnelles, la Chine c'est le méchant, la Russie c'est le méchant », il aura tout perdu. Il n'a aucune raison. Il a un allié d'abord il y a une continuité continentale qui est très importante, qui l'aide pendant cette guerre de manière indirecte, pas forcément sur le plan avec des armements létaux, mais une aide indirecte au moins très importante. Et je ne pense absolument pas un instant qu'il a l'intention de se défaire de cette alliance. Et il le signifie à Trump, parce que cette invitation-là, on parlait de Trump le 9 mai. Oui. Et puis en fait, là, c'est lui, l'invité d'honneur. L'homme d'invité d'honneur. C'est pas Trump. Et donc, il lui montre quand même qu'il peut faire un deal avec lui, mais ça ne sera pas sur le dos de la Chine. Cette image, si effectivement le 9 mai, ça a l'air de s'écrire, le 9 mai, Poutine qui va mettre en forme la défilé militaire, etc., comme à ce genre d'occasion, avec Xi Jinping, c'est-à-dire le pays le plus peuplé de la Terre, et la Chine, d'une puissance inouïe, avec le plus grand pays de la Terre qu'est la Russie, ils vont essayer de mettre en scène ça au maximum. L'Iran sera invité, et puis donc vous avez là quand même un ensemble continental qui est absolument colossal. Depuis un an, c'est l'Inde qui est le pays le plus peuplé. La Chine est en déclin démographique. Les Russes disent eux-mêmes il faut déjà survivre jusqu'à 9 mai. Vous voyez, c'est un proverbe très quotidien des Russes, parce qu'il faut bien survivre jusqu'au soir déjà. Mais par contre, rien n'a changé. C'est des partenaires très fidèles les uns aux autres, les Chinois et les Russes. Ils ne se sont pas trahis, notamment pendant ces 3 ans de la guerre avec l'Ukraine. La Chine est restée toujours à côté des Russes. Ils les ont aidés militairement, ils les ont aidés avec les crédits. Ils ont acheté leur pétrole, ils ont acheté leur gaz jusqu'à une certaine limite. Ils les manipulent aussi parce que la Russie est dépendante de la Chine. Mais il faut pas oublier 80% des produits manufacturiers, des boutons, des chemises, des clous, des différentes packaging, tout vient de la Chine. Donc la Russie, pour elle, c'est vital d'avoir ce partenariat. Et c'est montré ensemble, ça ne sera pas nouveau parce qu'ils se sont déjà montrés ensemble. Et nous, le monde démocratique occidental, nous sommes habitués, nous allons dire, encore les dictateurs ensemble et quoi.